Installez-vous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. On a besoin d'une brique et d'une sangle pour le cours de ce matin. Si vous découvrez le cours avec moi, mon prénom c'est James. Alors, et vous dites ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Elodie. Et en passe, bienvenue. On va démarrer notre yoga stretch. Je vous invite aujourd'hui à pratiquer à pieds nus. Des fois c'est vrai que je vous propose de pieds nus, chaussettes. Mais aujourd'hui à pieds nus parce que j'insiste souvent sur l'énergie qui doit circuler dans les extrémités. Et on va travailler un petit peu sur nos extrémités ce matin, au début du cours, pour favoriser justement la circulation de l'énergie. On est en place, on va se mettre les pieds largeur du bassin, voilà. On va tirer sur les orteils, les monter un peu. Montez vos orteils comme si vous voulez, et essayez de les écarter au plus possible. Et on va les poser au sol. L'idée c'est d'avoir les orteils les plus écartés possible. Souvent on a les orteils qui sont très fermés, l'énergie elle circule pas dans mes extrémités. On va refaire la même chose, on va tirer sur les orteils, on va les monter, on va essayer vraiment de tirer les petits doigts et après les poser au sol comme un éventail. L'idée c'est d'avoir une sorte d'éventail au niveau des pieds. Voilà. Et on va essayer dans toutes les postures debout de garder cet éventail, garder vraiment un maximum de distance entre les orteils. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, on a besoin d'une brique et d'une sangle pour la séance de ce matin. On va inspirer profondément, on va se recentrer. On va inspirer, monter les bras dans le ciel. Tirer un petit peu le dos, allonger sur l'avant et fléchir le buste sur les jambes. On va laisser les jambes bien tendues, laisser partir le nombril sur l'avant pour sentir l'étirement derrière les cuisses, dans le bas du dos. Fléchir les jambes, poser les mains au sol et faire un grand pec, le pied droit loin derrière. Rappelez-vous, suffisamment loin pour que mon genou de la jambe de devant il soit au-dessus de ma cheville. Ça c'est important d'avoir toujours ces bons alignements. Et comme pour les orteils, on va ouvrir les doigts au maximum et toujours essayer de poser les paumes de main. Là, l'énergie elle circule pas quand je suis sur le bout des doigts. J'essaie de poser mes paumes de main et d'ouvrir mes doigts. C'est important. Les deux jambes en arrière pour faire une planche. Et ici, je vais pousser sur mes mains, pousser sur mes doigts, bien ouverts, pour faire notre chien tête en bas, en ouvrant bien les épaules, en allongeant bien les jambes, en laissant bien tomber les talons dans le sol pour sentir l'étirement dans les mollets. On va revenir en planche, poser les genoux sur le tapis, descendre doucement et ouvrir. Position du cobra. Je tire mes épaules vers l'arrière, j'ouvre mes côtes. Parfait. Je repousse en planche. Toujours mes paumes de main au sol et je pousse sur mes mains, je pousse sur mes doigts bien ouverts pour à nouveau dessiner le chien tête en bas. Revenez en planche. Amenez le pied droit entre les mains. Comme tout à l'heure, essayez d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Pensez à ouvrir vos orteils. Laissez bien tomber le talon dans le sol. Bien le bassin. Ouais, c'est bien. On repousse en planche. Une dernière fois, chien tête en bas. Allez, une jolie pyramide. J'essaie de rapprocher mes épaules de mes genoux, d'ouvrir mes aisselles, sentir l'étirement dans le haut du dos. On va revenir en planche, poser les pieds au sol, venir s'asseoir sur les talons et ramener les bras le long du corps et revenir en position sur les talons. On va se mettre en position assise. Faire un truc un peu bizarre aujourd'hui. Et on va placer un doigt entre chaque orteil. Allez. L'idée c'est vraiment de placer tous mes doigts entre mes orteils. C'est très difficile. Voilà. Il faut vraiment, je vais insister un peu là-dessus ce matin, sur l'énergie qui doit circuler dans les extrémités. Et donc il
il faut que mes orteils soient ouverts. Voilà. Parfait. Vous le faites d'un côté, faites-le de l'autre aussi. Si vous avez fait les deux en même temps, c'est parfait. Moi, j'ai fait un à la fois. Allez, c'est important, c'est pour ça que je vous favorisais la pratique à pieds nus. Ça va, on s'habitue? Allez, on relâche. On va pousser vers l'avant, on va essayer d'écarter au maximum les orteils. C'est vraiment comme un éventail, le plus possible. Tirez. Ouais, mon prof de yoga, à chaque fois, il disait ouvre ton cœur. Tire sur tes petits orteils. Ouvre ton cœur. Voilà. C'est d'ouvrir votre cœur et ouvrez vos orteils. Ah, c'est mieux. C'est bien, bien mieux. On le refait. On va remettre. Allez. Donc, j'insiste un petit peu ce matin sur ça. Après, on va refaire des choses plus traditionnelles. Mais j'avais envie, ce matin, petite dédicace à mon prof de yoga. C'est un petit peu douloureux? Oui? Non? Ça va? Ça s'ouvre? On est enfermé tout le temps dans les chaussures, et c'est pas bon. L'énergie, elle a besoin de circuler et les pieds sont très très importants. On relâche. Et une dernière fois. Allez. Ici, on ouvre. On tire les orteils vers soi et on essaie d'écarter au maximum. Oui. Un joli éventail, c'est d'ouvrir au maximum vos orteils. Ouais, c'est bien. L'idée, c'est surtout celui-là. Hein. Le petit, il faut c'est de mettre de l'espace entre les deux derniers. Souvent, c'est celui-là qui a du mal à s'ouvrir. C'est le plus important, c'est celui... ouvre ton cœur. C'est bien. S'il est bien ouvert, c'est très bien. Parfait. On va repasser debout. On va travailler traditionnellement. Hein. On va retravailler un petit peu nos ouvertures de hanches. Mais je voulais que ce matin, on insiste un petit peu là-dessus. Et dans toutes les postures debout, c'est vraiment de penser à ça. C'est de penser à avoir un éventail au niveau des orteils. Dans toutes les postures debout, on essaie vraiment d'écarter les orteils. On se place dans position Trikonasana, notre position du triangle pour ouvrir nos hanches. Nos pieds parallèles. Donc là, je vais insister fortement ce matin sur j'essaie d'ouvrir mes orteils. J'ouvre mon pied droit. Je pose la brique à l'intérieur au niveau de ma cheville. Je garde mes hanches face. Hein, mes hanches, elles ont envie de tourner, mais je les force ici. Ça tire un peu dans ma hanche. Mes bras sont en croix. J'inspire. Sur expiration, je cherche loin, 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 loin. Et je m'incline en partant de ma hanche ici pour poser la main sur la brique. Alors, les briques, il y a plusieurs tailles. Hein, la position verticale, c'est la plus facile. C'est la brique la plus haute. Après, on peut descendre un peu. Encore à plat. Si vraiment l'exercice est trop difficile, il y a plusieurs briques. Et n'hésitez pas, si vous sentez que certaines postures sont vraiment très très difficiles, vous découvrez l'activité, vous pouvez prendre plusieurs briques. Hein. On tourne le regard vers la main qui est dans le ciel. La main elle est vraiment dans le ciel, c'est-à-dire vers le haut, pas vers l'arrière. C'est vrai que l'objectif c'est d'ouvrir, c'est de tirer la hanche, mais c'est pas avec mon bras que j'ouvre, c'est vraiment toute ma colonne vertébrale. Ça part de mes hanches. C'est pareil, c'est de mon bassin. De ma hanche gauche que je vais tirer vers l'arrière. On revient, on relâche. On referme notre pied. On refait la même chose de l'autre côté. On pense à nos orteils. À bien écarter nos orteils, voilà. Même vos doigts. Hein. L'énergie, elle doit vraiment circuler dans les extrémités, c'est super important. J'inspire, j'allonge, j'expire, et ensuite, en partant de mes hanches, vraiment, je m'incline. L'idée, c'est vraiment de s'incliner. L'objectif, c'est pas de descendre. Hein. Bien sûr qu'on descend, mais c'est vraiment une inclinaison pour descendre. Je cherche sur le côté. L'idée c'est que tout le corps soit dans le même plan. Ça veut dire quoi dans le même plan? C'est-à-dire que je ne pousse pas mes fesses vers l'arrière. Au contraire, je les pousse vers l'avant. C'est d'avoir mon bassin qui soit entre mes deux jambes. Je ne tire pas sur mon bras, j'essaie de le monter et de regarder la main qui est dans le ciel. Les deux jambes sont tendues, ça tire fortement à l'intérieur de la cuisse de la jambe gauche.
Et on revient. On referme. Voilà. Travaille d'abord la posture du guerrier numéro 2, classique. Puis après, en extension. On revient dans la même position des pieds. Un pied vers l'avant, un pied en ouverture. Les bras en croix, les hanches face. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais avancer mon bassin pour avancer mon genou. Voilà. Donc là, mes hanches sont face, mes épaules sont face. Mon genou, par contre, il doit être aligné avec le milieu de mon pied. Il aura tendance à vouloir rentrer. Mais là, il faut que je pousse ma hanche pour que ça s'ouvre ici, pour que mon genou il reste aligné avec mon pied. Mon regard vers la main droite. Posture du guerrier numéro 2. Vous devez penser que dans votre main droite, vous avez... C'est un viseur. Votre main gauche, il y a comme une lance. Sentez la force. Dans cette posture, il faut être à la fois... Il y a un travail musculaire de la cuisse, de la jambe de devant, mais en même temps un travail d'ouverture. Il faut accepter d'ouvrir, accepter que le bassin tombe entre vos pieds, vers le bas. D'ouvrir vos hanches. Gardez bien vos épaules au-dessus de vos hanches. Au-dessus de vos hanches. C'est bien. Ça chauffe un peu, hein. Dans la cuisse, c'est normal. On revient. On refait pareil de l'autre côté. Toujours mon pied fermé, toujours mon pied ouvert, au milieu de l'autre, toujours mes orteils écartés. J'inspire. Sur l'expiration, j'avance mon bassin. J'essaie de garder au maximum mes hanches face, de garder mon nombril face. Je check mon genou qui reste aligné avec le deuxième orteil. Mes épaules sont basses, loin de mes oreilles, je tire sur mes bras et je regarde la main gauche, mon viseur. J'inspire et sur l'expiration, j'essaie de descendre un peu plus le bassin. Mettez de l'ouverture dans vos hanches. Ouvrez votre bassin, ouvrez vos hanches dans cette posture du guerrier numéro 2. Acceptez que ça s'ouvre. Cherchez vraiment à avancer le genou pour avancer le bassin, sans avancer les épaules. Ouais, c'est bien. Ça chauffe, hein. On revient. Est-ce que ça chauffe un petit peu dans le quadriceps? On va faire la même chose avec la brique. Petite variante du guerrier 2. Voilà la position de la pyramide. Ici, donc ça démarre comme le guerrier 2. Voilà, c'est notre position du guerrier 2 classique qu'on vient de faire. Ici, on va aller chercher plus loin pour poser la main sur la brique, descendre le bassin et amener le bras près de l'oreille. Donc pareil, hein, je vous ai dit, il y a plusieurs tailles de briques. Si vous êtes à l'aise, je peux avoir la brique plus basse. Mon bassin, s'il est là, il n'est pas bien placé. Cherche vraiment à aligner cheville, genou, hanche, épaule, main. Tout tourné face à moi. Genou aligné avec les orteils, mais nombril vers moi. Nombril vers moi. Voilà. Ça s'ouvre dans la hanche. Mon genou il est au-dessus de ma cheville, ma cuisse est pratiquement à l'horizontale. Hein. Ouah, c'est intense. Oui. On relâche. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, choisissez votre hauteur de brique. On commence. Guerrier 2. Mes pieds sont correctement placés, mes orteils sont ouverts. Je pousse mon genou. Voilà, je suis positionné, ma cuisse à l'horizontale. Genou aligné avec mon deuxième orteil. Je vais aller plus loin pour vraiment incliner mon corps, poser la main sur ma brique et amener mon bras près de mon oreille. Il faut que je descende mon bassin. Il faut vraiment que je pousse mes hanches vers le sol. Sentez que ça s'ouvre ici, dans votre bassin. Je vous invite à garder la brique devant pour que le genou, pour empêcher ici avec votre bras que le genou y rentre. Pour que le genou reste bien ouvert. Tournez vers moi. Regardez là-haut. Tournez vos épaules. Il faut descendre le bassin. Allez. On peut descendre encore un peu, Arnaud, hein, non? Descends le bassin, encore. Ah, ça tire.
On revient. Vous sentez ou pas l'ouverture de hanche dans ces postures, hein? Ça force, hein? On détend un petit peu. On prend le temps de s'hydrater. Mais à travers ces postures, l'idée c'est, je suis ouvert, mes genoux ils ont envie de rester en fermeture, et en les forçant l'ouverture, ben, ça force ici l'ouverture de mes hanches, ça force la mobilité de mon bassin. On va se faire un dernier guerrier, le guerrier 1. Donc dans le guerrier 1, un peu différent, puisque on tourne les hanches maintenant vers le mur. Voilà, votre bassin face. On inspire, on monte les bras et on pousse le genou sur l'avant. Comme dans le guerrier 2, l'idée c'est d'amener le genou au-dessus de la cheville, d'avoir la cuisse pratiquement à l'horizontale. Tout votre corps est tourné maintenant face au mur. J'essaie de garder mes épaules ouvertes, de tourner mon nombril vers le mur, de pousser ma hanche gauche vers le mur, en haut de la cuisse de la jambe gauche, c'est normal. On vient chercher vers le haut avec les bras plus que vers l'avant. Ce qui va vers l'avant, c'est le genou. Le genou et le bassin avancent, mais les bras ils vont vers le haut. Oui, c'est bien. Ça chauffe à nouveau dans la cuisse, hein, c'est normal. On revient. On referme. Je referme un peu plus, je pense à mes orteils. J'essaie d'écarter mes orteils, voilà. J'inspire, je monte mes bras. Et je pousse mon genou sur l'avant. C'est tourner mon bassin. Tourner mon buste. Mon nombril dirigé vers mon genou. Mes bras vers le ciel, les épaules basses. La respiration est calme et régulière. Acceptez que ça s'ouvre, acceptez que ça s'étire. On va revenir doucement. Il nous en reste une. Dernière, on va utiliser la brique. Ce sera un petit peu plus facile pour se positionner. On va repartir sur la même position que le guerrier 1. On va garder les jambes tendues pour favoriser l'étirement de l'arrière des cuisses. Donc je me positionne au niveau des pieds. Même principe que le guerrier 1. Donc un pied ouvert, un pied un peu en fermeture. Rappelez-vous, hein, ce pied est un peu en fermeture. Regardez. Hop, il tourne un peu pour que mes hanches soient face à ma jambe. J'inspire en partant des hanches, en me penchant, et sur l'expiration, je vais m'incliner sur l'avant, garder ma jambe tendue, poser les mains sur la brique. Pareil, hein, il y a plusieurs hauteurs de briques. Si vous êtes à l'aise avec la brique à la verticale, vous pouvez la mettre un peu plus basse. C'est de garder vos deux jambes tendues. Sentez l'étirement derrière la cuisse. C'est de tourner votre nombril vers votre genou. Sentez l'étirement derrière la cuisse, derrière le genou, peut-être jusque dans la hanche. La respiration est calme. Acceptez que ça tire. Acceptez que ça s'ouvre. On revient. Même principe de l'autre côté, une dernière. Et après on passera aux équilibres. Même principe au niveau de la brique, choisissez la hauteur, tournez bien vos hanches face au mur, les jambes sont tendues, j'inspire en partant de mes hanches, c'est vraiment en partant des hanches que je pousse vers l'avant, que je m'incline
Et j'amène mon nombril vers mon genou. Je préfère qu'on place les mains sur la brique plutôt qu'on soit sur le bout des doigts. Hein. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure au début du cours, que l'énergie devait circuler dans les extrémités. Donc si je n'arrive pas à poser mes paumes de main au sol, et que si je suis sur le bout des doigts, je préfère que vous posiez vos paumes de main sur la brique. Je préfère qu'on soit sur les paumes de main que sur les doigts. Voilà, c'est bien. Encore un petit peu. Acceptez que ça tire. Tournez bien vos hanches, bien votre nombril vers votre genou. Et on relâche. Deux postures d'équilibre. On commence par une posture assez simple, la posture de l'étoile, où je viens en appui sur un pied, ouvrir ma jambe et mes bras. Ici, l'idée c'est d'avoir mes 5 branches, ma tête, mes 2 bras, mes 2 jambes. Dans cette posture, j'essaie de garder bien mon buste face, mon nombril face. Rappelez-vous, l'équilibre ça passe par 2 choses importantes, ça passe par le regard. Il faut que je fixe un point, il faut que je crée un repère stable. Et pour créer ce repère stable, je dois fixer un endroit qui est stable dans la pièce. Un endroit qui ne bouge pas. Ça va m'aider à être plus stable. Le deuxième point, c'est d'engager ma jambe de terre, de contracter un petit peu ma cuisse de ma jambe qui est au sol pour sentir la force. Et je suis ancré. Pensez à vos orteils, à ouvrir vos orteils, à écarter vos orteils. On revient ? Souvent dans les postures d'équilibre, on a tendance à tirer, comme si on voulait griffer, comme si on voulait s'accrocher. C'est tout le contraire. Il faut, comme on l'a dit dans le début du cours, il faut écarter au maximum les orteils, un maximum, l'éventail. Allez, même principe, de l'autre côté. Je fixe un point et un éventail au sol. Il faut vraiment avoir les orteils qui soient larges. Essayez d'avoir le pied le plus large possible. Plus votre pied sera large et plus vous serez ancré dans le sol. Écartez bien vos orteils. Gardez votre nombril face et restez concentré sur votre point. Point fixe, cuisse engagée, concentration. 3 focus. On revient. Celui-là il se passe plutôt bien, il est assez facile. On complexifie un peu, on passe à la posture de l'arbre. Rappelez-vous, dans la posture de l'arbre, c'est à la fois un équilibre et à la fois un travail d'ouverture de hanche. Donc si l'exercice est difficile, je pose mon pied au niveau de ma cheville. Si ça se passe bien, je peux aller jusqu'à mon mollet. Si je suis très à l'aise, voilà, jusqu'au bassin. Et l'idée c'est d'ouvrir ma hanche. On y va ? Tournez bien vos hanches. Donc on peut utiliser les bras pour s'équilibrer dans un premier temps bien large. Une fois que vous êtes à l'aise, une fois que vous êtes équilibré, essayez de les amener en pré-mudra. Voilà. Rappelez-vous, concentration. Force dans la jambe de terre. Les orteils bien écartés. Et je fixe un point. Si vous êtes à l'aise avec l'exercice, on va chercher à pousser le pied dans la jambe de terre pour tirer le genou vers l'arrière. Plus je vais pousser mon pied dans la jambe de terre, plus ma jambe va s'ouvrir. Dans la posture de l'arbre, l'idée c'est pas de poser votre pied sur votre cuisse, c'est de pousser votre pied dans votre cuisse. Poussez votre pied dans votre cuisse pour ouvrir la hanche. On revient. Pensez, hein, on essaie juste d'éviter, alors c'est vrai que ça matche bien d'avoir la voûte plantaire qui soit au niveau du genou, mais c'est pas bon parce que comme l'idée c'est de pousser le pied dans la jambe de terre pour ouvrir, on pousse le pied dans une articulation et c'est jamais bon. Donc je préfère que je mettiez en dessous ou au-dessus de l'articulation mais pas sur l'articulation. Et rappelez-vous, l'idée c'est pas je pose mon pied, c'est je pousse mon pied. Pourquoi ? Parce que plus je vais pousser, plus je vais ouvrir mes hanches. Dans l'idéal de l'idéal, votre genou est dans le même plan que vos hanches. Il n'est pas sur l'avant. Il est dans le même plan que mes hanches. Je le tire ici. Mes hanches sont face, mon nombril face et mon genou ouvert. Juste à côté, sur le côté, bien ouvert, ici. Normalement, on a tout préparé
au niveau des hanches, avec nos postures du guerrier, du triangle. L'idée c'était de préparer nos hanches à travers différentes postures pour favoriser cette posture de l'arbre. Et on pense à l'éventail au niveau des orteils. C'est pas mal. On revient. Et on va pouvoir passer au sol. Est-ce qu'on a senti le travail aussi de mobilité des hanches dans la posture de l'arbre? Oui, c'est important. Je sais que c'est difficile. Des fois, on est concentré sur l'équilibre. Mais dès que ça va mieux dans l'équilibre, essayez vraiment de forcer et de travailler à la fois la mobilité de votre bassin dans cette posture de l'arbre. On va se mettre sur les genoux. Je vais me mettre de 3/4 pour que vous puissiez voir. On va faire notre posture du pigeon. Et la mobilité de notre bassin au niveau de l'arrière. J'avance mon genou, ma jambe arrière. Donc je rappelle, mon genou il est aligné avec ma hanche, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'intérieur. J'essaie vraiment de... Voilà, comme si je voulais pousser un petit peu mon orteil. C'est d'avoir mon genou aligné avec ma hanche. Quitte à l'aligner, à vous asseoir même sur votre fesse là, et ensuite après de tourner le bassin dans un second temps. Est-ce que vous sentiez ici? Ça tire ici au niveau de la fesse, oui. Là, on est sur ce muscle là. On va essayer de descendre et poser les avant-bras au sol. Acceptez l'étirement, acceptez que ça tire, acceptez que ça s'ouvre au niveau de votre fessier. Et pour augmenter encore l'étirement, on va rajouter une rotation. Là, on va tourner et si la rotation on est bien à l'aise, on va la faire comme ça la rotation. Donc de quel côté je tourne? Mon coude de ma jambe qui est ma jambe opposée, hein. J'ai ma jambe droite devant, c'est mon coude gauche au sol. Il faut que vous tourniez du côté de votre genou. Il faut que vous tourniez du côté de votre genou. François, c'est de l'autre côté qu'on tourne. Voilà, Marie-Michel, c'est bien. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vers moi, vers moi. Vers moi, ouais. Ouais. Ça tire encore plus dans la fesse, hein. Le fait de rajouter cette rotation, c'est pour augmenter l'intensité de l'exercice. Mais si c'est trop intense, ne le faites pas, hein. On revient. Sentez, hein, si vraiment vous sentez que des fois que l'exercice est très très intense, je propose des variantes pour le complexifier. Ne les faites pas. Adaptez, hein, les postures à votre forme de... On se réinstalle, même chose. Je peux ici m'asseoir sur ma fesse, mon genou aligné, et ensuite tourner mon bas. C'est de tourner votre nombril vers le sol. Donc dans un premier temps, ouvrez. La posture du pigeon, elle est là. D'ailleurs aujourd'hui on fera le pigeon royal d'ailleurs. Juste après, hein. Étape par étape. On descend un peu. Donc là ça tire un peu plus. Pour augmenter encore le travail de mobilité, on rajoute une rotation. De quel côté? Du côté de mon genou. Donc soit je la rajoute comme ça tout simple, ou soit je la rajoute ici. L'idée c'est d'avoir les deux avant-bras alignés, de faire une ligne verticale avec vos deux avant-bras, de tourner votre coude vers le ciel. On revient doucement. Ouais. Ça va, ça attire bien. On a senti ou pas au niveau des fessiers? Donc dans la posture du pigeon, il y a deux focus. Il y a le travail au niveau des fessiers avec le mouvement de la jambe. Et il y a aussi le travail un petit peu au niveau du psoas, au niveau de la hanche, avec cette posture où on est relevé. Donc on va refaire notre posture du pigeon. Donc là, on refait la première jambe. J'ai un travail de mobilité de ma hanche avec cette position. J'ai un travail d'ouverture ici au niveau de mon psoas. Et je vais l'intensifier
ici. En ramenant. Alors si vraiment on n'arrive pas à accrocher le pied, on a pris les sangles pour ça. On ramène le talon sur la fesse. Ouh, mais c'est horrible ce truc. Tournez vos hanches, parce que si on est là, on peut tenir 2 heures. Allez, par contre si on est là, ouais, faut que ta cuisse elle soit tournée face à ta jambe. Il faut vraiment que votre hanche soit tournée face au sol. Vous devez sentir que ça tire ici en haut de la cuisse. Voilà. On essaie. Il peut se décoller un peu, mais dans l'idée, j'essaie de le garder. Alors oui, il se décolle un petit peu, mais ça va dépendre de la mobilité qu'on a. Est-ce que vous sentez en avant de la cuisse? Ah oui. Hein. On sent bien normalement. Là, ça tire bien jusque dans la hanche. On relâche doucement. L'idée dans cette posture c'est vraiment d'aller tirer ici. Hein. Ça tire dans la cuisse, ça remonte dans le bassin. Soulager notre psoas. On fait la même chose de l'autre côté. Pigeon royal. Voilà, respirez calmement, acceptez que ça tire, acceptez que ça s'ouvre. Je vous rappelle que si vous avez du mal à accrocher le pied, on peut utiliser les sangles. Hein. Je peux très bien, avec la sangle, prendre mon pied, hop, hop, le passer devant mon pied, et faire l'exercice comme ça. Mais l'avantage de la sangle, c'est que je vais mettre un peu plus d'amplitude que si je fais juste une flexion dynamique. Si je fais une flexion dynamique, je ne vais pas pouvoir ajouter de l'amplitude forte, un petit peu l'étirement. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus dur, c'est de garder la fesse au sol, tout en tournant les hanches. On relâche. Normalement ça tire bien, hein, ça s'ouvre au niveau du bassin, ça s'ouvre ici, et l'idée c'est qu'on ait un bassin plus mobile. On va le détendre un petit peu le bassin. Allez, détendez-le un peu. Prenez le temps de vous hydrater et on va insister maintenant sur l'arrière des cuisses. Le bassin on l'a bien mobilisé avec les triangles, avec les guerriers, avec l'arbre et là avec le pigeon. Maintenant on insiste sur la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses. Je vous rappelle la clé d'un bon étirement de la chaîne postérieure. Ici on a les os qui sont les ischions sur lesquels je suis assis. Si je suis assis sur mes ischions, je vais pouvoir m'incliner sur l'avant et sentir l'étirement. Si je suis pas assis sur mes ischions, je suis assis au-dessus, et ben j'arrive pas à m'étirer. Et là il n'y a aucun bénéfice de l'étirement des ischio-jambiers. Et c'est à ça que sert la brique, le fait de m'asseoir sur la brique, et ben ça m'oblige à m'asseoir sur mes ischions, et comme je suis assis maintenant sur les os là, ben c'est beaucoup plus facile de m'incliner et de bénéficier de l'étirement. Donc si vous sentez que vous êtes raide et que l'exercice est difficile, on va faire la position de la pince. On peut s'asseoir sur la brique. Qu'est-ce qu'on fait avec les orteils? On les ramène vers soi, on les écarte un maximum, un bel éventail, voilà. Je me grandis, j'inspire et sur l'expiration, j'essaie d'avancer mon nombril. L'objectif, c'est pas de descendre le plus bas possible. C'est de sentir que ça tire vers les cuisses. Dans le bas du dos peut-être, dans les mollets même. On cherche à descendre le nombril, pas forcément les épaules. Acceptez que ça tire, c'est le corps s'allonger. On revient. On va faire la demi-pince. Voilà, on a fait la pince, on va faire la demi-pince et une jambe à la fois pour préparer après le héron. Ici, j'inspire, je m'auto-grandis et je viens m'incliner sur l'avant. La différence avec la pince, c'est que
Il y a souvent une jambe qui est plus souple que l'autre. Et le faire une jambe à la fois, on arrive à mieux étirer chaque jambe, individuellement, sans te gêner par la souplesse de l'autre. Comme tout à l'heure, je tire mes orteils. Comme tout à l'heure, j'essaie d'écarter mes orteils. De descendre mon nombril. Si vous sentez trop de tension derrière le genou, au niveau des insertions là, on peut fléchir un peu le genou. Si vraiment vous êtes peu souple et que vous sentez pas du tout le cœur du muscle, l'arrière de la cuisse, mais que vous sentez uniquement les insertions au niveau du genou, fléchissez un peu le genou pour essayer de sentir au milieu du muscle, au cœur du muscle. On revient. Même chose de l'autre côté. Donc l'idée c'est vraiment d'étirer le muscle, le milieu du muscle et pas les insertions. Pas les genoux ni les hanches. Je m'auto-grandis, je tire, j'écarte mes orteils, j'inspire et sur l'expiration j'avance mon nombril. Laissez le corps s'allonger. Laissez le corps s'étirer. Dans la respiration, laissez le nombril descendre dans le sol. On revient doucement. Ça va, ça tire bien derrière les cuisses. Donc la posture du héron, c'est quoi? C'est le même principe, on va devoir utiliser la sangle, sauf si vraiment vous êtes très très souple. Essayez d'amener la jambe, voilà, ici. Si vraiment vous êtes à l'aise, on peut le faire avec les bras. Vous avez une jambe fléchie et vous ramenez l'autre jambe tendue. Pensez, l'idée c'est pas d'être arrondi, mais bien d'allonger la colonne vertébrale. Allongez bien votre colonne vertébrale, cherchez à avoir la jambe tendue, mais aussi le dos long. On revient en fléchissant tranquille. Pareil de l'autre côté. Allez, pas hésiter à bien utiliser les sangles pour vous aider à monter la jambe, à pousser le talon vers le ciel, tout en continuant de vous auto-grandir. La jambe elle peut monter, n'hésitez pas, faites-la monter. Ça tire derrière, c'est normal. Ça souffle dans la hanche. On a bien préparé le corps normalement pour faciliter cette posture. On revient. Je peux pas m'en empêcher, il faut qu'on fasse la même chose en ouverture. Ici. En Y. Oui. Allez, faites-moi la posture du Y. Gardez les hanches face, le dos droit. Tirez-les. Voilà. Continuez à vous auto-grandir, de pousser votre nombril vers l'avant.
presque. On y est presque à l'avant-dernière. Après, j'ai une posture inversée et on aura terminé. Rappelez-vous, essayez de tendre la jambe, mais si vraiment il y a trop de tension au niveau du genou, au niveau de l'articulation, des insertions ici, fléchissez un peu le genou pour sentir que ça tire au niveau du cœur du muscle. L'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Ischio-jambiers qui sont 3 muscles, demi-membraneux, demi-tendineux et biceps fémoral. C'est des muscles posturaux, donc ils sont en tension dès que vous êtes debout, qui sont importants à étirer. Ils viennent s'insérer au niveau du bassin. Quand il y a trop de tension, ils tirent le bassin, ils peuvent créer des problèmes de dos. On revient. On termine par une posture inversée. Une posture inversée, c'est quoi? C'est quand on a la tête vers le sol. Par exemple, le chien tête en bas, c'est une posture inversée. Et nous, on va faire Alasana. Alasana, c'est la posture de la charrue. La posture de la charrue, c'est quand je suis sur le dos et que j'amène les jambes derrière ma tête. On terminera par cette posture Alasana. Dans cette posture, ça soulage bien au niveau des lombaires et des cervicales. L'idée, c'est de relâcher les tensions dans le bassin et dans le bas du dos. Allez, on essaie de poser les orteils au sol. Et quand on revient doucement. Fléchissez un peu vos jambes, vertèbre après vertèbre. Ouais. Wow. Ah. C'est très bien. On a terminé là pour la partie mobilité. On va faire quelques minutes de relaxation. Si vous n'aimez pas cet exercice, on peut s'arrêter là. Sinon, je vous invite à remettre chaussettes, pull pour éviter d'avoir froid et profiter de l'exercice de relaxation.